Salut, c'est Léo, ça dit quoi? C'est rempli de police, c'est rempli, on dirait c'est la guerre. Des camions blindés et des canons à eau devant le commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis au nord de Paris. Dispositif policier largement renforcé après l'attaque du bâtiment dimanche soir. Cocktail Molotov et mortier d'artifice lancés par une cinquantaine de personnes en réaction à la mort d'un jeune du quartier tué dans une collision avec une voiture de police mercredi dernier. Le calme est revenu hier, mais sur place, mon collègue de France Info, Valentin Dunat, a tout de même ressenti une certaine tension. Ouais, c'est la première fois qu'on voit ça. Ces deux jeunes de 18 ans regardent méduser les deux blindés de la gendarmerie postés devant le commissariat. C'est miné comme on dit chez nous. C'est rempli de police, c'est rempli, on dirait c'est la guerre. Voilà, la guerre. Dans toutes les cités de la Courneuve, il y a que des policiers. Donc ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est des policiers à moto Ouais, c'est les qui motards. circulent très vite. Ils sont méchants, eux. Alors les gardes à vue des 9 suspects interpellés après l'attaque du commissariat ont été prolongés hier soir. Parmi eux, 2 mineurs de 16 et 17 ans. Les autres ont entre 18 et 21 ans. Les forces de l'ordre se montreront intraitables avec les émeutiers, a prévenu le préfet de police de Paris, Laurent Nounès, alors que cette attaque rappelle les violences urbaines de l'été dernier après la mort de Naël. La fermeté, l'ordre républicain, c'est ça. C'est de répondre immédiatement quand il y a ce type de comportement, d'exaction. Il rappelle également que la police sera encore plus présente pour les Jeux Olympiques. Et de son côté, la famille de Wanis, ce jeune homme de 18 ans mort la semaine dernière, appelle au calme. Elle a déposé plainte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Bon, demain, mercredi 20 mars, c'est déjà le printemps, mais de l'autre côté de l'équateur, on est en plein été austral. Et au Brésil, c'est la canicule. 42 degrés affichés au thermomètre hier à Rio et la température ressentie notamment à cause de l'humidité a atteint un record 62 degrés 3. C'est chaud, hein? Cette chaleur est difficile à supporter parce qu'elle est atypique, bien différente de celle à laquelle on est habitué. Donc on a filé à la plage pour tenir le coup. Impossible de rester à la maison, même si tu as la climatisation. Imagine le montant de la facture après. Et ces températures extrêmes vont encore durer au moins 3 jours selon les prévisions météo à Rio, pendant que le sud du Brésil est lui menacé par de fortes pluies et des inondations. Une instabilité climatique due selon les experts au changement du climat et au phénomène météo El Niño qui, tous les 3 à 7 ans, ramène des eaux chaudes de l'Australie vers l'Amérique du Sud. Dans l'actu ce mardi, cette grève dans la fonction publique. Tous les syndicats appellent les plus de 5,5 millions d'agents à se mobiliser pour une augmentation générale des salaires. Alors la fonction publique, ce sont par exemple des profs, mais aussi des soignants, des facteurs, des jardiniers ou encore des agents administratifs. Si tu es en fac de sciences, la fondation L'Oréal va te distribuer dans les prochaines semaines un violentomètre. On te traite avec bienveillance, écrit en vert. On te fait des avances intimes malgré ton refus, en rouge. C'est ce qu'on peut lire sur ce violentomètre qui ressemble à une règle. Ça, c'est mon collègue Max Martin et il a assisté à une première distribution de cet outil d'auto-évaluation qui permet, si besoin, de différencier les comportements normaux de ceux sexistes, voire des cas de harcèlement sexuel au travail. Parce que selon un sondage commandé par cette même fondation L'Oréal, une femme scientifique sur 2 en a déjà été victime. Le violentomètre, c'est donc un outil très utile pour cet étudiant. Pour les gens qui les subissent, mais comme pour les gens qui pourraient le faire sans s'en rendre compte, le fait que ce soit écrit et diffusé, ça permet aux gens de mieux les sensibiliser. Elle a cassé Internet, mais pas vraiment comme elle le souhaitait. Peut-être que si on avait un nombre de gigas contraints par semaine, peut-être que déjà on les utiliserait un peu mieux. L'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem, invitée de France Inter, veut rationner Internet par souci écologique, dit-elle, et pour lutter contre les fake news ou encore le cyberharcèlement. Elle souhaiterait donc, par exemple, limiter Internet à 3 gigas par semaine, alors que les Français en consomment en moyenne 14 par mois uniquement depuis leur téléphone mobile. Il y en a eu pas mal, des gigas utilisés hier pour lui répondre sur les réseaux sociaux. Les internautes pointent sa méconnaissance du sujet. C'est un ordinateur Toshiba, je s'appelle dire le nom. Toshiba, là. Toshiba, oui. Non, ce sera pas la mienne, ce sera celle des autres. Et puis ce matin, je voulais te partager ce nouveau son de Pete, sorti vendredi.
Le rappeur de Bruxelles continue de teaser son prochain album dont la sortie est prévue le 12 avril prochain. Je pense forcément qu'une petite séance d'écoute s'imposera. Pete, P-E-E-T, si tu veux l'ajouter à ta playlist. Corps se regarder dans les yeux. Quand on n'est pas d'accord, faut choisir entre les deux. C'était Léo de France Info. Je te souhaite une bonne journée et allez, ciao!